Bonsoir les amis, bonjour, dépendamment de là où vous nous suivez, maintenant c'est encore Neville, les justes. C'est un nouveau numéro, donc je vous ai dit, je vous ai promis à travers le numéro précédent que nous allons parler, je vais vous donner une autre information qui a été publiée le 25 septembre par les services US Citizenship et Immigration Service. Alors, au travers de cette information, on demande aux gens qui sponsorisent les autres. Les gens qui sponsorisent les autres, on leur demande tout simplement de pouvoir connaître leurs conséquences. Par sponsorisation, je parle du formulaire qu'on appelle I-864A. Alors, au travers de ces formulaires, c'est le formulaire où vous sponsorisez quelqu'un pour la green card. Ce serait très généralement quand vous êtes citoyen américain, vous voulez appeler, vous faites des pétitions pour amener vos parents aux États-Unis, amener pour vos frères, amener vos enfants, votre femme et tout. Alors, bref, quand vous sponsorisez quelqu'un, tout celui qui connaît avoir fait cela, ou même ceux qui sont présents aux États-Unis. Parce qu'il se peut aussi avoir qu'il y ait des gens présents aux États-Unis qui sont dans une procédure de green card. Et pour ces gens, vous devez toujours signer ces formulaires de 800, I-864A pour dire au service d'immigration que vous allez prendre en charge là. Vous avez des capacités de prendre en charge la personne. Alors, il s'avère que beaucoup de gens, ils signent ces formulaires, mais maintenant, quand les personnes arrivent ou la personne sponsorisée arrive sur place, la personne commence à prendre des avantages sociaux tels que les food stamps, tels que le logement et tout ça, des choses qui sont des avantages sociaux. Alors maintenant, on dit que ceux-là qui sponsorisent vont se retrouver dans des troubles. Alors laissez-moi d'abord partager cette information, partager en fait, ma page pour que vous puissiez voir. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être penser que nous venons ici pour blaguer. Nous leur disons des choses qui ne sont pas correctes. Alors, j'aimerais que ces gens les sachent que nous faisons un travail tellement dur. Et c'est la raison pour laquelle je vous demanderai, chers amis, si vous venez de vous joindre à nous, de nous découvrir pour la première, ou soit vous avez déjà été avec nous, likez cette vidéo, partagez la vidéo et demandez, il faut toujours partager ces vidéos et demander aux autres, aux gens qui vous connaissent, de pouvoir nous suivre, de pouvoir suivre nos émissions. Elles sont tellement très importantes, très éducatives et elles sont très informatives. Comme les choses qui vont venir, il y a d'autres amis qui font des genres d'émissions comme ça. Ils font du bon travail. Allez les suivre, allez les soutenir. Partagez ces émissions pour leur permettre, leur encourager à passer toujours des émissions pour vous. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous demande, si vous venez de nous joindre pour la première fois, likez nos vidéos, partagez nos vidéos, publiez-les dans vos statuts, partagez des liens pour permettre à d'autres personnes d'écouter. Même si vous êtes déjà arrivé, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en termes d'immigration, vous connaissez tout. Mais il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de cette information. Passez-lui toujours cette information parce qu'il en aura besoin. Vous avez sauvé une vie, revient tout simplement à passer un message à une personne. C'est déjà sauver toute une vie. Vous savez que ICE est en train de venir pour attraper quelqu'un. Vous remarquez un mouvement suspect. Et vous connaissez qu'il y a des frères là-bas. Des gens, faut toujours les sauver. Face à la justice, face à tout ça, on fouille, on ne reste pas. Vous avez une situation difficile, vous trouvez que cette situation peut abîmer votre document aux États-Unis ou ailleurs. Quand le document est encore valide, sortez, allez ailleurs. La vie peut même se décrire ailleurs. Même chez nous au pays, la vie est toujours là. Au lieu que vous puissiez là, vous êtes là, dans une situation peut-être qui a été mal gérée, on vous prend, on vous met au cachot, vous passez le temps là-bas, c'est de la perte. Je ne sais pas comment vous comprenez des choses, mais moi je comprends qu'on doit se tenir debout, on doit s'entraider. Alors, sans plus tarder, euh, j'aimerais partager cette information dont je venais de vous dire ici à propos de US Citizenship. Alors, vous allez voir, au travers d'ici, on dit, c'est ça, le US Citizenship, leur page Facebook, si vous voulez aller là-bas, ils disent, it is crucial for sponsors and aliens to meet their fiscal obligation and not push financial burdens onto the American people. Donc, ça veut dire que c'est crucial pour ceux qui sponsorisent les gens, qui veulent que les gens soient là ou qui sont sur place, de pouvoir accomplir leurs obligations fiscales.
au lieu de prendre ces fardeaux et de les jeter sur le peuple américain. Parce qu'eux pensent que le peuple américain, parce que quand vous allez prendre le food stamp, vous prenez par exemple les lodging, les housing et tout ça, ce sont les Américains qui payent ça, ce n'est pas le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent des taxes et qui font ça. Alors, ils voudraient que si toi, tu as pris, tu as signé les 864, tu as fait amener quelqu'un aux États-Unis, il ne faut pas mettre cette personne sous la charge des services d'immigration. Et cela aussi équivaut aussi, parce que ça va peut-être dans l'avenir aussi vous faire manquer d'autres avantages. Par exemple, vous voulez faire appeler d'autres personnes, on trouve que vous avez déjà fait des choses comme ça, mais vous n'avez pas pris votre responsabilité. D'ailleurs, j'aimerais dire ça aux gens qui ne le savent pas. Quand vous faites appeler quelqu'un, vous faites le sponsorship, vous signez, ou la prise en charge, voilà les termes que j'ai cherchés, pour quelqu'un. Quand la personne se trouve sur le sol américain, si la personne va contracter une dette à la banque, si c'est votre parent, votre papa, votre maman et tout ça, ou peut-être l'hôpital des dettes, sachez que vous êtes responsable pour payer ça. On va mettre ça sur votre charge. Parce qu'on va se référer à ces formulaires de I-864. Donc voilà un peu ce que je voudrais vous dire, ce qui concerne vraiment cette émission. Alors, maintenant, l'administration Trump est intervenue sur ces cas pour pouvoir mettre les choses au clair. Voilà ce que je voudrais quand même partager avec vous. Euh, je voulais partager avec vous. Laissez-moi un peu arrondir, euh, arrondir ça pour que vous puissiez voir ou bien diminuer ça. Ou plutôt, je peux ramener ça de ce côté pour vous permettre de lire aussi avec moi ensemble, parce qu'il y a des gens qui ne croient jamais ce que nous leur disons, malgré nous les faisons gratuitement. Exclusive, l'administration Trump avertit des migrants sponsors des pays qu'ils payeront de leurs conséquences. Vous comprenez? Donc ça, c'est les titres. Alors nous augmentons, qu'est-ce qu'on dit là? On dit ceci. Ce sont des publicités, ne les suivez pas. Ce sont des publicités. Ce sont des pages qui demandent qu'on puisse plutôt s'abonner pour qu'on ne puisse pas voir des publicités, mais c'est tellement trop. Mais je voudrais que vous puissiez voir l'information. Parfois, il y a la musique, les gens dansent, c'est ce que je n'aime pas. Des ads, ce sont des publicités. Ne maintenez pas rigueur. J'aimerais quand même enlever ça, mais je vais enlever ça, mais ils ne veulent pas enlever. Quand vous enlevez, il y a toujours quelque chose d'autre qui viendra. Donc, ok, d'accord. L'administration Trump avertit les sponsors, des migrants sponsors, de prendre leurs responsabilités financières pour qu'ils puissent s'attendre à ne pas avoir des poursuites ou persécutions ou d'autres problèmes. Donc, c'est-à-dire qu'on vous avertit, c'est-à-dire qu'il y aura des conséquences qui viendront. Euh, alors, ça devient vraiment très sérieux. Il dit, les citoyens américains qui sponsorisent les migrants, ils arrivent à prendre, à tirer avantage, par exemple, des food stamps, d'assistance, par exemple, d'assistance logement, alors qui va faire que les citoyens américains deviennent des responsables pour payer ça. Il dit qu'ils peuvent même faire face aux charges criminelles. Attends, je vais vous dire ça. C'est ça. Ils peuvent faire face aux charges criminelles et ils peuvent être poursuivis par les services d'immigration et de citoyenneté. Donc, vous comprenez? Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Donc, c'est vraiment très crucial. Euh, alors, on leur demande de remplir leurs conditions, de remplir leurs obligations, de prendre en charge tout cela qu'ils appellent aux États-Unis. En fait, c'est ça. C'est jusqu'à la fin, je crois qu'il y a un peu il y a un peu de détails là-dessus. Alors, voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous. Alors, quand vous appelez quelqu'un aux États-Unis, sachez que vous êtes responsable. Le président Trump vient alors de faire ce que nous appelons euh,
il vient de faire ce que nous appelons un avertissement. L'administration fait un avertissement. Faute de ne pas le faire, mes chers amis, ça risque de vous coûter cher. Et j'ai dit, notre émission s'arrête là. On se retrouve encore à la prochaine pour un autre numéro. Je vous dis merci. Moi, c'est Neville et Juste. Abonnez-vous sur notre chaîne. Partagez nos vidéos. Likez nos vidéos. On se retrouve à la prochaine. Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse.